ben voilà. Bonjour à ceux qui sont présents avec nous. Merci d'abord à Jocelyne qui a permis de préparer voilà, qui est en coulisses et qui m'aide dans ma communication. Voilà, de Digital Satellite. Voilà. On la reconnaît. Elle a sa couleur de cheveux, comme ça, lui donne qui le reflète sa personnalité très pimpante. Voilà. Et puis j'accueille aussi Mina, qui n'est pas une spécialiste du tout de ChatGPT, mais par contre qui est une bonne spécialiste des fruits et légumes et bio en particulier, puisque je vais te laisser te présenter, Mina. Bonjour. Donc je m'appelle Mina Panas. Je travaille actuellement pour Racine Carrée, une organisation de producteurs bio. Et j'ai travaillé dans le passé en import-export de fruits exotiques, en mûrisserie de bananes et également en grande distribution. Et j'ai eu la chance de participer à la formation de Marc-Henri. Voilà, elle est toute de marché. Voilà. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore du tout de ChatGPT, on ne parlait pas de tout ça. Et donc, le but, c'est de pouvoir faire le lien. Je ne suis pas influenceur ChatGPT, je ne suis pas rémunéré par qui que ce soit pour faire cette intervention. Et donc, on va être dans quelque chose de sincère et de clair avec peut-être aussi les limites qu'on a pu rencontrer. Et le but est que ça vous serve. Voilà. Alors, j'arrive pas. Est-ce qu'on peut afficher les diapos? Voilà, super. Merci, Jocelyne. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir, voilà, forcément, je suis curieux et cette histoire de ChatGPT, à la fois, elle m'intriguait, puis en même temps, elle disait, mais est-ce que c'est possible de remplacer vraiment de l'intelligence, tout ce temps qu'on a passé, à la connaissance, à comprendre des choses? Voilà, j'étais peut-être même un peu suspicieux d'ailleurs de l'affaire, et donc c'est un peu de cette histoire-là dont on va se parler avec des exemples concrets. Voilà. On va quand même se dire quelques mots de points de repère autour de ChatGPT et puis d'une méthode d'étude de marché qu'on appelle le double diamant. On la retrouve aussi dans quelque chose qui s'appelle Value Proposition Design. Voilà, les mots ici sont pas fondamentaux. On va prendre le temps de regarder ce que c'est. On s'arrêtera surtout sur tous les exemples d'applications qu'on peut en déduire et peut-être aussi toucher certaines limites. Puis on prendra quelques instants avec Mina en toute fin pour se parler de cette fameuse formation et peut-être de ce qu'elle a pu en retirer pour elle et son entreprise. Voilà. Sur une étude de marché, voilà, il y a 3 mots-clés auxquels je suis attentif quand j'en mène une. C'est de valider la désirabilité. Est-ce que la proposition de valeur, ce qu'on va tâcher de sortir, est bien attendu, souhaité et voire plus fort que des propositions concurrentes? Est-ce que tout cela est bien faisable? Est-ce que techniquement, de manière opérationnelle, des fois on peut avoir une super promesse et par contre qu'on n'arrive pas à traduire, donc cette faisabilité. Et puis enfin, est-ce que c'est viable économiquement? Est-ce qu'on arrive à dégager un résultat qui garantira la pérennité du projet? Si on lit ça maintenant dans le contexte particulier des fruits et légumes, franchement, on pensait qu'on travaillait avant 2019 et j'ai l'impression que les 3 années qu'on vient de passer, c'était quand même comme un immense shaker où entre, bien sûr, le Covid et l'inflation, pour faire simple, mais il y a plein d'autres choses que vous vivez chacun sur vos marchés qui viennent vraiment les bouleverser. Voilà. Et dans l'immédiat, c'est vraiment les effets quand même de descente en gamme, d'évolution de la concurrence, voilà, probablement pour certains marchés, d'un import qui devient plus saignant, plus présent, voilà, qui finalement justifie peut-être plus qu'avant de pouvoir réactiver cette notion d'étude et de se poser sur son marché. Si on y va maintenant plus concrètement sur ChatGPT, il y a le domaine, je ne suis pas du tout un expert, mais enfin, quand même quelques points de repère ensemble, il y a cette histoire de les différentes formes d'intelligence artificielle, et là, on est dans le champ de l'IA générative. On peut comparer ça à un véhicule. Cette IA générative, parmi elles, on trouve ce qu'on appelle les modèles, les grands modèles de langage, LLM ou Large Language Model. Je les qualifie de carburant. C'est vraiment tout ce qu'on a donné en termes d'informations au modèle pour qu'il soit sachant. Et forcément, spécifiquement sur notre secteur, on va dépendre quand même de ce que
tel ou tel outil. Ici, ChatGPT connaît déjà. Et GPT, ça veut dire, j'appelle ça le moteur, c'est toute cette connexion neuronale informatique qui est capable de générer du texte, voilà, principalement pour nous, d'une manière qui nous semble intelligente, après des entraînements intensifs. Voilà. Quelles sont les tâches auxquelles on peut utiliser ChatGPT? Eh bien, mine de rien, ça aide déjà à automatiser des tâches répétitives, à accélérer tout ce qui touche à la rédaction, à générer des idées, oui, c'est possible, et des idées auxquelles on n'a pas pensé, et voilà, améliorer l'existant, condenser des informations, ça vraiment, il est très fort pour résumer. De la même façon, simplifier la complexité, et enfin, étendre les perspectives. Voilà, on est tous avec un point de vue. Voilà, moi, je suis français d'une certaine culture, et je n'aurai pas le même point de vue qu'une personne d'un autre continent, d'une autre culture, etc. Et ChatGPT aide à ouvrir les chakras, si on veut le dire simplement. Il y a bien sûr aussi des limites, hein, tout simple. Oui, le modèle en question, là, les données s'arrêtent à septembre 2021. Donc ça, eh ben, oui, il y a cette mise à jour des connaissances qui est en cours. Sur les analyses quantitatives, honnêtement, il n'est pas équipé pour faire des analyses quantitatives approfondies. Il y a d'autres choses qui le permettent, mais ici, ça ne sera pas le cas. Et puis, il n'est pas connecté à vos bases de données. On verra qu'il y a quand même de la prudence à avoir avant de mettre des informations très sensibles de votre entreprise dans ChatGPT, puisqu'il s'en souvient. L'information, parfois, peut être imprécise. Il n'est pas capable d'une analyse subjective. Voilà. Ça reste une machine, et en soi, il n'est pas capable de prendre un point de vue comme le ferait un entrepreneur avec une certaine appréciation des risques. Et voilà, donc la projection dans le futur, il touche une limite. Et enfin, dès qu'on devient très très précis sur un marché, eh bien, on dépend complètement de son champ de connaissances, et parfois. Et puis, quelque chose de nouveau qu'on n'expérimente pas quand on fait ça juste à la manière humaine, c'est que ChatGPT, ça peut donner trop d'informations. Il y a un moment donné, c'est vraiment l'infobésité, l'excès. Et voilà les 6 limites qu'on peut relever ensemble. Et donc, finalement, les prérequis pour bien l'utiliser, que je peux déjà vous donner, c'est de l'utiliser vraiment dans les domaines de compétences qu'on vient de voir, de l'alimenter. Avant de poser de but en blanc une question, il y a une histoire de mise en contexte pour qu'il puisse aller dans le bon univers d'informations qu'on va mobiliser pour vous, de savoir bien poser les questions. Et enfin, et là, il y a bien une histoire d'esprit critique, et ça, là-dessus, je pense qu'on ne remplacera pas l'humain sur une notion de contrôle de résultats, de recouper les sources, etc. Donc, la magie, on va dire, tout ce qui serait un peu de l'ordre de la magie autour de l'usage de ChatGPT, il ne faut pas écouter. C'est juste une matière nouvelle et différente de travail. 2 mots sur la méthode sur laquelle je m'appuie pour nos échanges d'études de marché. Elle a sa solidité, hein, c'est celle en double diamant, c'est les 4 étapes où, dans une phase de divergence, on va explorer l'univers de marché, puis jusqu'à définir très spécifiquement le problème qu'on veut vraiment résoudre, pour ensuite imaginer un large champ de solutions, et parmi elles, enfin, sélectionner la plus adaptée. Voilà. J'ai mis, alors je me doute que c'est pas lisible, et pardon, mais j'ai mis là-dessous tous les champs à chacune des étapes où on peut utiliser ChatGPT. Donc vous voyez que ça en fait déjà quand même un sacré nombre, et on va juste passer en revue une petite partie, au moins sur la phase explorée. Voilà, mais il y aura un livrable qui est l'intégralité des prompts que j'ai générés pour cette présentation, et tout ça qui couvre les 4 étapes. Donc ceux qui veulent s'amuser pour leur marché auront toutes les sources qu'il faut de ma part pour faire une première exploration à la fois amusante mais certainement instructive. Voilà. Alors, passons tout de suite bien sûr aux mises en application. Voilà, ça c'était une diapo, voilà, de plutôt de brouillon, on va dire. On est maintenant, voilà. Peut-être dans cette première phase, les 6 questions auxquelles on veut répondre. Eh bien, d'abord, pour vendre une solution, il y a bien une histoire quand même d'un problème utilisateur. On peut parler aussi d'un besoin. Et donc, on veut s'attacher à ça.
Ensuite, qui sont ces personnes? Qu'est-ce qui les caractérise? Qui sont-elles? Leur âge, bien sûr, voilà, leur métier. Sont-elles nombreuses ou pas à vivre la même chose? Quelles sont les causes de ces problèmes? Quels sont les effets et les impacts pour ceux qui rencontrent ce problème? Et enfin, voilà, quelles tendances ont un effet sur ces problèmes? Voilà, donc là, on va vraiment le vivre presque en direct, mais ce sont des prompts réels que j'ai utilisés. Donc, sur l'identification des problèmes, première étape, eh bien, on peut lui dire, liste-moi les 5 principaux obstacles ou freins, et là, j'ai pris le marché des fruits rouges, à la consommation de fruits rouges en France. Donc, vous voyez, dans la mise en contexte, c'est d'abord une phrase qui vient de dire voilà, qui tu es. Tu es un expert en marketing. Je n'ai pas dit que tu es un créatif d'agence, par exemple. Et puis, quel est le besoin précis avec un contexte, les fruits rouges en France? Et enfin, sous quelle forme je souhaite que ce soit livré? Et là, c'est un tableau et je nomme même chacune des colonnes. Et dans ce cas, j'ai eu quelque chose que je n'ai pas retouché. Hein, c'est vraiment fidèlement ce qui a été sorti. Alors voilà, dans une première appréciation, les chiffres ont l'air d'avoir du sens. Maintenant, je n'ai pas encore recoupé la source de chacun de ces chiffres, mais on peut quand même regarder les 5 obstacles qu'il a retenus. Bon, la saisonnalité, le client type, ce serait le consommateur régulier de fruits rouges qui pourrait souhaiter en consommer à tout moment. Et quels sont les effets de cet obstacle? Et si la diminution de consommation hors saison et le recours à des fruits surgelés ou importés. Et vous pouvez consulter comme ça les autres obstacles qu'il a pu identifier. Deuxième élément, je l'ai sollicité pour avoir une analyse Pestel. Hein, voilà, donc le Pestel, c'est les 6 facteurs d'un environnement de marché. Donc c'est politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Et là, franchement, ça n'allait pas du tout. Voilà, mais j'étais pas content de la réponse principalement parce que c'était daté. Et voilà, et que notre économie, elle a vécu beaucoup de choses. Et donc là, il me dit des choses qui étaient peut-être vraies jusque-là, mais jusqu'au moment où il a son set de data. Donc, je lui ai dit, tout simplement, l'analyse est datée. Et est-ce que tu peux me mettre ça à jour en tenant compte notamment des faits auxquels je suis attentif? Donc, il m'a sorti une deuxième version. Ok, je ne m'arrête pas dessus puisqu'elle ne me convenait pas encore tout à fait. Et je lui dis, oui, mais tu as oublié des trucs. Et donc, notamment, des effets de descente en gamme, de réduction de volume consommé en produits alimentaires et des changements d'enseigne ou profit d'enseigne à bas prix. Voilà. Donc, on est déjà en train de se dire que c'est pas parfait, quoi, hein, du fait d'avoir un set de data un peu daté. Donc, il y a des moyens de contourner ça. Hein, je les ai pas mis en œuvre ici, on va dire, me basant sur un usage plutôt de base de ChatGPT. Donc, on a peut-être entendu parler, ça s'appelle la fonction DAN. Voilà. Et en tout cas, là, on a une 3e version. Donc, il a fallu comme des itérations qui commencent à être utilisables. Je ne suis pas encore pleinement satisfait, mais ça permet d'avancer. Ayant fait ça, là, maintenant, on va passer à une 3e phase, qui est ce moment où on recoupe les obstacles qu'on a identifiés dans un premier temps avec cette analyse Pestel. Donc, je continue à poser des questions. Peux-tu recroiser ces tendances identifiées dans l'analyse Pestel avec les obstacles les plus couramment observés sur le marché des fruits rouges? Et voilà. Et donc là, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus fin, où il va croiser l'obstacle de prix élevé, par exemple, avec les dimensions politiques, économiques, socio-culturelles, technologiques, etc. Et je lui ai demandé de qualifier entre faible, moyen et fort le niveau d'impact estimé. Donc là, on commence à avoir quelque chose. Voilà. Alors, bon, on peut critiquer, mais en tout cas, ça aide à avoir de la structure et à dégager, comme on sort de l'angoisse de la page blanche et on a des premières choses. Certaines sont critiquables, mais d'autres ont du sens qui aident à avancer. Vous voyez, on a passé 15 minutes là, donc c'est assez, voilà, c'est raisonnable. 4e temps, toujours dans cette exploration du champ des possibles. Ici, on veut connaître qui sont les parties prenantes qui sont avec un impact important
sur les obstacles liés à la consommation de fruits rouges. Voilà. Donc ici, je m'intéresse à la fois aux personnes, plutôt les consommateurs, mais à la fois aux organisations qui subissent ça. Et donc là, ChatGPT me répond en reprenant les mêmes obstacles qu'il a identifiés et chacune des grandes parties prenantes, voilà, consommateurs, producteurs, distributeurs, c'est déjà pas mal, où il va déduire pour cette cible l'impact de l'obstacle identifié. Voilà. Donc la diminution du pouvoir d'achat liée au prix élevé pour les consommateurs et les réductions de la consommation. Enfin, ça peut être une réduction de la consommation de fruits rouges avec un niveau d'impact qu'il estime fort. D'accord ? Et voilà. Et ainsi de suite pour chacune des lignes. Et bon, vous voyez bien qu'on commence à avoir quelque chose qui a du sens, où on va pouvoir. Il y a quelque chose d'un peu exhaustif là d'examen qui est fait. Et bien sûr qu'on peut reprendre la copie soi-même, on va vouloir recouper ça avec d'autres sources d'informations, mais bon, on a des choses utilisables. Cinquième temps, toujours dans la phase de découverte, c'est la phase d'enquête utilisateur, c'est-à-dire ce moment où on va au contact réel de personnes qui... alors dans mon cas, moi, ici, j'aurais envie de dire, tiens, sur ce marché des fruits rouges, comment je peux aller chercher ceux qui en consomment pas ou peu. Et donc, je vais utiliser ChatGPT pour créer des enquêtes consommateurs, mais on peut aussi lui demander de créer des personas ou des clients cibles, et on pourrait même réaliser une enquête test avec des personas virtuels. Alors, voilà, vous serez peut-être choqué de ça, mais vous verrez à quel point vous gagnez du temps du fait de le faire, parce que c'est comme une forme de crash test de votre enquête, et puis ça va vous révéler peut-être une manière d'affiner les questions par la suite. Voilà, donc sur l'enquête utilisateur, je crée à nouveau un prompt. Okay. Vous voyez bien que la structure, elle se ressemble, et là, cette fois-ci, je lui demande de créer une liste de 10 questions en se concentrant tout particulièrement sur la mise en évidence d'une expérience récente de ces personnes. Donc ça, c'est un choix personnel de faire ça de cette manière-là. La raison, c'est que si je vous demande en moyenne quelles étaient vos dépenses de fruits rouges sur les 12 derniers mois, et Mina pourrait sourire à ça, parce que c'est des choses qu'on s'est déjà dites en formation, et vous allez avoir, soit vous avez une personne honnête qui va vous dire, en fait, je ne sais pas, soit vous avez quelqu'un qui veut être poli avec vous et qui va vous dire environ 5 kilos, mais en fait, elle n'en sait rien, parce que c'est impossible de se souvenir de chacun des achats, d'en faire la somme, etc. Et puis, est-ce qu'on parle pour la personne propre, ou est-ce qu'on en parle pour toutes les personnes du foyer dont elle fait partie? Et donc, c'est pour ça qu'en étude de marché, on est toujours attentif à faire relater une expérience récente qui est sensible. Et en plus, comme aide, on va dire, il y a un peu une espèce de back-office là qu'on nous demande de nous confier, que pour chaque question, dis-nous aussi comment cette question aidera à comprendre les besoins, les comportements et les motivations de la personne interviewée. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, là, ça nous donne à nouveau une liste de questions qu'on peut parcourir au moins le début de la liste ensemble. Avez-vous déjà consommé des fruits rouges auparavant? Et si oui, qu'est-ce qui vous a empêché de continuer à en acheter? Voilà. Hein, on considère que tout le monde a déjà eu l'occasion de goûter au moins des fraises ou des framboises, et que voilà. Et voilà. Mais en tout cas, il a déjà bien compris le besoin d'identifier les obstacles à l'achat. Et ici, ça pourrait être peut-être la hausse des prix pour quelqu'un qui est malgré tout amateur et qui n'a pas ni d'allergie, ni de quoi que ce soit. Voilà. Quels sont les critères principaux que vous prenez en compte lorsque vous achetez des fruits et légumes? Ok. Bon, et ainsi de suite. Hein. Que pensez-vous du prix des fruits rouges par rapport à d'autres fruits? Quel est le niveau de satisfaction concernant la qualité, la saveur des fruits rouges que vous avez pu consommer par le passé? Bon, quelqu'un qui, par exemple, serait fâché avec le plastique pourrait nous dire en fait, il n'a aucun problème avec la saveur. Et que c'est tout, il a fait un choix radical de supprimer le plastique de sa façon d'acheter, et que
bien, voilà, il a fait une rupture de ce point de vue et maintenant il va dans des magasins de vente en vrac, etc. Vous comprenez le sens. Voilà, je suis attentif au temps. Voilà, peut-être à ce stade, on peut se donner un certain nombre voilà, une dizaine d'astuces voilà, que vous trouverez, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont rédigées autour de ChatGPT, mais dont j'ai pu éprouver l'efficacité. Lui demander clairement les choses, ça c'est voilà. Soyez simple et direct. Ça, c'est voilà, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. À chaque fois que j'ai demandé des choses trop massives, c'était moins évident. Donc, il y a quelque chose d'une compacité, voilà, et plutôt découper une demande avec une idée et une seule. La mise en contexte, on s'en est parlé. Vous voyez, là, je vous ai fait un exemple qui était sur le marché des fruits rouges en France et pour les non-consommateurs. Si on avait fait des choses sur le marché des fruits et légumes, ChatGPT serait tombé sur des sources beaucoup plus vastes et il aurait été beaucoup plus moyennisant. Et on serait presque tombé sur des poncifs et un peu décevants. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous voulez opérer quelque chose avec lui, restreignez son champ de manière à ce qu'il vous donne des choses les plus spécifiques possibles. Et ça sera plus performant de découper par cible de clients. C'est une forme d'aide que vous lui donnez, puisque lui, il est face à une quantité énorme d'informations et il va utiliser les quelques points spécifiques que vous lui donnez pour restreindre son champ. Voilà, vous avez vu qu'il était possible de générer des tableaux. Et donc, la spécification du résultat attendu, eh bien, ça l'aide aussi. Vous savez que ChatGPT peut générer du code informatique. On n'a pas du tout couvert ça ici, mais on pourrait le faire. Et aujourd'hui, il y a des modules complémentaires à ChatGPT qui permettent aussi l'analyse de données. Voilà, il faut aussi tester plusieurs manières de demander. Voilà, vous verrez ça. Voilà. Et puis c'est tout. Vous avez là quelques points de repère quand même essentiels. Voilà, vous voulez tenir cet échange dans un format relativement compact. Hein, donc, bien sûr qu'on pourrait continuer à détailler toutes les autres étapes de comment on fait. Je me suis concentré sur cette étape d'exploration du marché, mais on a aussi rédigé les prompts pour toutes les autres. Voilà, Mina, tu découvres avec tout le monde ce qui est donné là. Si tu fais le lien avec voilà, ce qu'on a vécu ensemble, c'était il y a un an à peu près, 14 mois je pense, hein, c'était en mars 2022. Voilà, voilà, c'est quoi ta première impression là? Par rapport à la formation? Ouais, quand tu fais le lien entre les outils qu'on avait passés en revue et puis ce qu'on vient de se dire sur ChatGPT. Par rapport à la formation, bon, déjà, c'est essentiel pour faire un bilan par rapport au marché des fruits et légumes. C'est un marché qui est quand même très changeant, voire capricieux. Aujourd'hui, on a un souci avec la source d'information, notamment. Où la trouver, comment l'exploiter, est-ce qu'elle est exploitable, est-ce qu'elle est fiable? Et notamment dans ta formation, tu nous aides à nous structurer. Tu nous apportes concrètement des éléments et des sources d'informations auxquelles on n'a pas pensé ou on a peu recours. De par la formation, l'une des choses que j'ai le plus appréciées, c'est d'abord l'échange humain. Toi, et puis également les participants, des profils très différents, donc qui ont les mêmes problématiques et parfois différentes et qui permettent, ça enrichit la formation d'avoir d'autres points de vue et d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'il y avait des producteurs comme nous, mais il y avait également de la GMS, il y avait des formateurs, chacun a son vécu, chacun a ses contraintes du quotidien et dans le fait de faire son étude de marché, et l'échange est très positif. Moi, aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis productrice, je vends la marchandise des producteurs, mais j'ai également une demande de mes clients, notamment de la GMS. C'est-à-dire que mes producteurs doivent savoir vers quoi aller. Donc, l'étude de marché, donner des tendances, un bilan et des tendances.
et à la fois des clients qui demandent une analyse, pas de faire leur analyse, mais de les y aider par manque de temps, par manque de ressources. Voilà, eux aussi ont besoin d'être guidés pour établir leur Catman, en fait, et ont besoin qu'on les accompagne dans ce domaine. Donc vraiment, l'étude a permis d'avoir plusieurs leviers et de structurer tout ça. Voilà, c'est bien, merci. Voilà. Et là, on va dire, on a montré quelques possibilités permises par ChatGPT. On va dire, moi ce que j'ai dans l'idée, ça peut être intéressant. J'ai pas du tout testé. Ouais. Maintenant, ça ne remplacera jamais l'humain et notamment le terrain, comme on a pu faire avec toi avec des visites de magasins et la nécessité des relevés magasins, chose que personnellement je ne faisais pas assez. L'étude de la concurrence, c'est toujours pareil. Où est-ce que ça va puiser les informations ? Et pour l'instant, quel est le recul par rapport à ça ? Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'intéresser à tout. Hein. On est dans un monde de curieux dans les fruits et légumes. Voilà, tout en gardant le côté pragmatique et terrain qui est cher à nos métiers. Moi, peut-être ça peut nous faire la conclusion avec ce que tu dis, parce que effectivement, moi j'aime bien les choses incarnées, les choses qui sont basées sur le réel, sur les faits, etc. Et tu as très bien restitué justement ces points d'attention. Donc, c'est vrai que j'ai des réticences sur ça de ChatGPT. Je pense que l'idéal, c'est en fait de pouvoir avoir des sets de données que tu as qualifiées, par exemple des sources, voilà, c'était IFL, enfin, peu importe, enfin, toutes les sources de qualité que tu peux connaître, et de s'appuyer sur la puissance de ce type d'outil-là, mais en sachant d'où est-ce qu'il a pris sa source. Hein. Et là, certainement qu'on est à l'aube quand même de quelque chose qui changera une part de l'approche qu'on a dans une façon de répondre au marché. Voilà. Donc, on va dire d'une certaine manière au début d'un chemin. Donc moi, je suis en apprentissage, je suis en exploration, je vois bien que voilà, tout ne me va pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui modifie quand même nos pratiques professionnelles et que voilà, dès que je suis attentif et que j'ai envie de le partager, tout simplement. Voilà. Et ben, je crois on peut dire qu'on est au bout de ce qu'on souhaitait échanger. Merci Mina d'avoir été présente. Merci aux uns et aux autres d'avoir répondu voilà, à l'invitation en fait à se retrouver aujourd'hui. Et puis bon, voilà, on attend peut-être quelques petits retours, ceux que je connais déjà directement. Voilà, quelque chose d'humain là qui peut se passer, un petit commentaire, quelque chose, non pas pour générer des vues, mais pour se parler, tout simplement. Il y a une petite frustration, là, forcément. Et puis à bientôt, peut-être, pour une autre édition. Merci, Mina. Bon appétit, au fait. Hein. Allez.